Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous fais cette petite vidéo afin de ramener, enfin, on fait un vrai ou faux au sujet de croyances et de fausses croyances et de choses qui sont véhiculées au sujet de la ruqya, au sujet des raqis et au sujet de la méthode qui est réglementée par Allah Azza wa Jal. Je fais cette petite introduction rapide, voilà, comme ça je pose le contexte. Alors, est-ce que les femmes raqis, ça existe? C'est quoi le terme raqi? Qu'est-ce que ça désigne? Commençons par là. Le terme raqi est un terme dérivé du mot ruqya. La ruqya désigne euh, la méthode que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisée pour soigner des maladies occultes, mais pour soigner aussi les maux du corps et pour apaiser aussi les symptômes de maladies courantes. J'ai mal au ventre, mon enfant a la diarrhée, j'ai mal à la tête, j'ai pris un coup, j'ai un bleu, c'est très douloureux, je peux réciter du Coran dessus pour atténuer la blessure, j'ai une maladie liée à l'âge, j'ai des maladies d'arthrose, je fais des invocations pour qu'Allah m'apaise dans ma maladie et me renforce afin que je puisse garder le courage dans mon épreuve. Ça fait partie de la ruqya. J'ai été mordu par un scorpion, j'ai été mordu par un chien, j'ai eu un accident de voiture et je suis en phase de convalescence. Je récite le Coran et je demande à Allah de m'apporter la guérison, la protection et de faire les invocations où Allah ramène la guérison sans laisser de séquelles, parce qu'Allah, c'est de lui que vient la meilleure des guérisons, celle qui ne laisse aucune trace de la maladie. Ça fait partie de la méthode traditionnelle de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que, donc, le terme raqi vient du fait de savoir et de connaître ces choses-là et de pouvoir les faire pour soi, les faire pour les autres aussi. Donc, le raqi est quelqu'un qui est proche d'Allah, dont les invocations sont beaucoup exaucées, dont la salat est acceptée par Allah, qui a des karamas, qui peut avoir des karamas dans sa vie, et quand il fait une invocation et qu'il soutient les autres dans leur piété, Allah apporte du résultat. Donc, quand les gens ont des karamas de la part d'Allah et qu'ils pratiquent déjà pour eux-mêmes la ruqya et qu'ils aident les autres dans leurs épreuves à travers leurs invocations et leurs conseils, et c'est des gens souvent qui sont de bons conseils en islam et qui ont une grande sagesse, vous le remarquerez, eh bien, ces gens-là, Allah les aime, donc il leur donne des karamas, et cette karama fait qu'ils sont soutenus lorsqu'ils aident les autres. Allah a tendance à accepter leurs invocations, et donc les raqis sont des gens d'une grande piété dont Allah accepte les invocations. Donc, toute personne pieuse, ayant cette connaissance, étant proche d'Allah, se purifiant et travaillant pour satisfaire Allah dans tous les aspects de sa vie, Allah lui donne son agrément, et à partir du moment où Allah aime cette personne et exauce ses invocations, cette personne a un potentiel de raqi. Donc, les femmes, voilà, yatak saha. Ça y est, c'est bon, calme-toi. Subhanallah. Mon chien s'est fait peur tout seul, miskin. Alhamdulillah, tu vas à ta place. Va, regarde, va, mashallah. Donc, la ruqya, ça vient de là. Les femmes, au même titre que les hommes. Dans un verset, Allah dit rivalisez donc dans la piété, parce que c'est vers moi que sera le retour. Les femmes et les hommes rivalisent dans la satisfaction d'Allah, dans la connaissance du culte et dans le fait de plaire à Allah au point que Allah soutient. Donc Allah peut soutenir les femmes au même titre que les hommes, et donc effectivement une femme peut faire la ruqya parce que la ruqya n'est pas réservée aux hommes. Par contre, il y a tellement un déficit de femmes ruqi que les femmes sont obligées de consulter chez les hommes. Il y a donc une pénurie dans notre environnement de femmes qui maîtrisent la science de la ruqya et qui proposent leurs services aux autres membres de la communauté. Donc, alhamdoulilah, là-dessus, ce sont des fausses croyances, les gens qui vont vous dire qu'une femme raqi, ça n'existe pas, pardon, ça relève d'ignorance. Donc, ensuite, j'entends, parce que moi aussi, je vais voir des contenus, moi aussi, j'apprends de la part des gens de ma communauté qui ont plus d'érudition que moi, alhamdoulilah,
et je transmets ce que j'apprends moi aussi. Et donc, ma part d'érudition, je la mets à disposition de ceux qui en ont besoin. Donc, de la même façon, il m'arrive d'entendre des collègues, des confrères de ma communauté qui pratiquent la ruqya et qui affirment, qui font des affirmations qui sont très dangereuses sur le fait que on ne peut pas convertir un djinn, on ne peut pas convertir un démon. Alors certes, il y a des démons qui sont très très virulents et qui ne veulent pas se convertir, mais la lecture de la ruqya les détruit, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir sous l'effet de la lecture coranique. Mais ce qu'on fait globalement, et on essaye de prendre en compte la communauté des djinns, parce que nous ne sommes pas des meurtriers, et on leur fait des injonctions de se soumettre à Allah Azzawajal et de se convertir à l'islam. C'est l'équivalent de la charia. Donc, quand un raqi demande, fait une lecture, que le sujet répond par des signes qui démontrent une possession, il est nécessaire pour le raqi de donner des injonctions qui sont dans le Coran, à la lecture du Coran, qui sont donc déjà inclus dans les récitations, de se soumettre à Allah Azzawajal. S'il ne le fait pas, il va mourir. Et s'il le fait, Allah peut accepter donc sa conversion à l'islam et de le mettre à son service. Il faut se rappeler que cette façon de considérer que les djinns doivent être ramenés à l'islam plutôt que d'être sacrifiés en les brûlant juste cruellement, c'est une injonction de la part d'Allah Azzawajal. Il a dit « J'ai donné à l'homme autorité » et c'est l'homme qui a reçu le tribut du Coran, de l'islam, de répandre et de faire régner la loi de Dieu sur la terre. Nous sommes sabab, la raison par laquelle Allah va transmettre sa parole aux deux communautés en fait. L'être humain porte la lourde charge et la lourde responsabilité de faire connaître la parole de Dieu, mais aussi aux djinns. Allah dit dans le Coran, nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. De la même façon que nous faisons la da'wa aux humains, nous avons la lourde charge de faire la da'wa aux djinns. Chaque musulman, quand il prie dans son logement, quand il prie à la mosquée, quand il fait les invocations en sortant de chez lui, il est en contact avec des djinns. Il y a des djinns qui ne connaissent pas l'islam, qui au contact d'un bon musulman, de quelqu'un de saint, de pieux, qui a la parole d'Allah qui résonne dans sa tête et dans son cœur, il se peut que les djinns se convertissent au contact des personnes pieuses, mais que vous ne le voyez pas puisque ça se passe fil ghaib. De la même façon, quand on fait une ruqya, on a souvent affaire à des shayatin, c'est-à-dire les plus virulents parmi les djinns. Et donc leur conversion est plus difficile, c'est une certitude. Il y en a qui préfèrent mourir plutôt que de se faire l'affront de changer de camp. Mais ceci n'est plus, une fois que nous avons fait la da'wa au djinn lors de la ruqya, ceci ne relève plus du raqi. C'est-à-dire que toi, tu as fait les injonctions, tu es le nadir, l'avertisseur. Donc le raqi se fait avertisseur pour le djinn en lui disant c'est le pouvoir d'Allah, Allah soutient ses serviteurs, tu risques de mourir si tu n'obéis pas à Allah Azzawajal, sors, bi'idnillah, convertis-toi à l'islam, sinon tu vas rester ici, nous allons te brûler. Donc, ça c'est juste Allah qui va décider si ce djinn il meurt, si ce djinn il se convertit ou si ce djinn il a le droit de s'enfuir et Allah lui laisse un délai. Ce n'est pas dans, comment te dire, nous avons la possibilité, nous, de faire une ruqya très offensive et de les brûler, de les tuer. Mais il est préférable d'ajouter des injonctions lors de la ruqya pour que les djinns se soumettent parce qu'en réalité, on est en train d'obéir à Allah. On fait la da'wa dans les deux mondes. C'est une obligation. Donc, le raqi qui est conscient que la part de responsabilité lorsqu'on essaye de balayer devant la piété des gens pour leur faciliter, nous faisons tout le contraire des gens qui combattent Allah. Ils combattent contre la cause d'Allah, donc ils vont essayer de remplir votre vie de problématiques, de difficultés et d'entraver votre chemin de la piété. Nous avons conscience que nous avons la lourde responsabilité de déblayer et de ne pas rendre la religion difficile et de faciliter les gens afin que leur cœur s'apaise dans le sentier d'Allah. Mais nous faisons la même chose avec la même conscience pour les djinns. C'est la vie qu'Allah a créée et nous devons donc respecter au moins cette dimension
Nous restons donc dans l'obéissance à Allah. Alors oui, ce n'est pas nous qui décidons si le djinn meurt ou si le djinn vit. Cette décision appartient à Allah Azza wa Jal. Mais il faut faire aussi la part des choses et ne pas considérer que, déjà, premièrement, les djinns ne se convertissent pas, les démons ne se convertissent pas, astaghfirullah. Donc, voilà, il ne faut pas faire d'affirmations contraires à l'islam, contraires à ce que nous a enseigné la sunna. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le propre qarin du prophète alayhi salatu wassalam s'est converti. Donc, il était musulman. Il ne faut pas oublier la nuit des djinns. C'est-à-dire que le prophète Mohammed allait dans le monde des djinns faire la da'wa des djinns, la da'wa pour les djinns, et leur enseigner l'islam. Il y a une communauté musulmane chez les djinns, mais ils ne sont pas venus tous musulmans. Ils sont devenus musulmans. La da'wa dans leur monde se fait à partir du nôtre. Donc c'est nous qui portons cette responsabilité de transmettre la parole d'Allah. Ensuite, j'ai entendu dire que il n'est pas nécessaire de connaître la vie des gens pour pouvoir faire un bon diagnostic ou pour pouvoir apporter les bonnes réponses en termes de ruqya. Eh bien, c'est faux. C'est faux. De la même façon, dans la méthode prophétique, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu comme injonction de la part d'Allah: ô messager d'Allah, consulte les gens dans leurs affaires. Le prophète alayhi salatu wassalam venait s'enquérir auprès des gens de sa communauté, des sahaba, de leurs rêves, afin de faire le tafsir, et comme il connaissait leur vie, il connaissait leurs problématiques, il pouvait apporter un tafsir de qualité parce que le même rêve chez deux individus ne peut être interprété de la même façon parce que Allah va vous parler d'une façon qui vous est personnelle. Et donc, ce qui est un signe pour dire ceci dans ta vie est un signe pour dire cela dans la vie de quelqu'un d'autre. Et pourtant, deux rêves qui pourraient se ressembler ne disent pas la même chose au serviteur qui reçoit le rêve, parce que tout est à lire à travers des événements de sa propre existence. Aussi, donc, les symptômes chez l'un, un même symptôme chez deux personnes différentes ne sera pas forcément signe des mêmes deux symptômes identiques chez deux personnes qui ont des profils différents ne vont pas se traiter de la même manière en fonction des personnes. Parce que, comme je vous le dis, chaque cas est différent et Allah, c'est lui qui va décider qui est capable de faire plus d'efforts, qui est déjà au maximum de ses efforts, quel est le niveau de pénibilité en fonction de chacun. Il y en a que de faire une invocation la hawla wa la quwwata illa billah toute la nuit, Allah va lui débloquer beaucoup de choses. Il y a d'autres, ils vont passer toute la semaine en faisant des salats surérogatoires et Allah ne débloquera que peu de choses. Parce que c'est comme si je te disais, il y a prenons un exemple tout simple. Disons qu'on prend une personne handicapée qui fait du sport certes en handisport, et qu'il y a une personne qui est valide et qui fait du sport au même niveau, entre guillemets, mais dans une catégorie de gens valides. Et ensuite, je vais te dire que tous les deux ont une épreuve de 100 mètres. Est-ce que le temps pour remporter l'épreuve, il est le même pour ces deux catégories? Il n'est pas le même. C'est-à-dire que ce qui est acceptable pour une personne qui est en handisport n'est pas acceptable pour quelqu'un qui est valide et qui va faire le temps de quelqu'un d'handicapé sur une épreuve de non-handicapé. De la même façon, lorsque vous avez un symptôme ou que vous avez une épreuve qui semble identique, ce qu'Allah va accepter des uns, il ne l'acceptera pas des autres. Si vous êtes valide, que vous avez une capacité à lire le Coran, que vous connaissez bien votre religion, que vous en faites le minimum en vous disant ça va suffire, il se peut qu'Allah ne vous délivre pas de votre épreuve, alors que la personne qui aura beaucoup plus de difficultés à lire l'arabe, à apprendre les invocations, à les retenir parce qu'ils ont des problèmes de mémoire, ou qu'à cause de leur épreuve, ils sont diminués sur le plan intellectuel ou physique, et qu'ils fournissent un effort qui équivaut un peu à celui de la personne qui est valide et qui en fait moins, il se peut qu'Allah accepte de leur part la pénibilité et l'effort, et donc il le délivre, et que pour d'autres, il ne les délivre pas. Et donc, le diagnostic
de savoir ce qui peut être amélioré ou pas pour atteindre la miséricorde de la part d'Allah et d'aider les gens à progresser dans leur religion, dans leur compréhension de ce que Allah veut obtenir d'eux en termes de piété, le fait de prendre en compte la vie des gens pour trouver ce qui Allah attend d'eux et les aider donc dans la compréhension de leurs problématiques est indispensable. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme je vous l'ai dit, consultait les gens dans leurs affaires et c'était une injonction de la part d'Allah. Il y a encore de la même façon pour ce qui relève de l'exégèse des rêves, et on sait que les rêves sont une part importante dans l'interprétation des maladies occultes, mais aussi dans l'interprétation des karamas, ce qui est très très important. Eh bien, comme je vous l'ai dit, euh, si tu prends un rêve de quelqu'un qui est très proche d'Allah et que tu en fais le tafsir, et tu prends un rêve presque identique et que tu le prends de chez quelqu'un qui a une piété médiocre, ça ne sera pas le même tafsir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y en a un, le même rêve, il va lui dire c'est un rêve annonciateur d'une immense miséricorde auprès d'Allah. Et d'un autre côté, si c'est quelqu'un d'autre qui porte le même rêve ou un rêve qui lui ressemble, on lui dira peut-être qu'Allah vient de te montrer tout ce à quoi tu renonces en restant sur la voie que tu as choisie. Et si c'est quelqu'un qui te dit ouais moi j'ai arrêté, j'ai renoncé, je sais qu'Allah ne me pardonnera pas, et qui fait un rêve identique, tu diras en fait Allah est en train de te montrer tout ce à quoi tu renonces. Donc même dans l'interprétation du rêve, la vie des gens est importante parce que c'est le contexte. Comme je vous expliquais, si tu enlèves le contexte, eh ben, l'information que tu recueilles, elle est dénuée de tout sens. Donc, toutes ces choses sont très importantes. Et quand j'entends des gens qui me disent oui, ben moi je peux m'en passer, eh ben, j'ai envie de leur dire barakallahu fikum, tant mieux, je ne sais pas comment vous faites, parce que tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, tout ce qui est important, subhanallah, relève d'une sunna. Et ça relève déjà de la sunna parce que le prophète alayhi salatu salam faisait ainsi. Il en avait reçu l'ordre de la part d'Allah. Et dans les enseignements qu'il a laissés dans sa vie, le bon comportement dans la pratique de l'islam, c'est exactement ce qui nous a été transmis et c'est ce qu'Allah attend de nous de faire, de modéliser le prophète dans tous les aspects de la pratique de l'islam au quotidien. Donc, tout ceci relève en réalité de la sunna. Et je voulais ajouter encore. Donc, la ruqya, c'est ça. Ensuite, on peut ajouter une dimension supplémentaire à la ruqya, qui est la réponse à toutes les douleurs psychologiques à travers le Coran. Donc, quand Allah dit je purifie mes serviteurs, c'est à travers le Coran, on se purifie. Allah, dans le Coran, a mis, si vous avez des problèmes au travail, Allah a mis le bon comportement à adopter dans les affaires. Si vous avez des problèmes en famille, Allah a mis le bon comportement à adopter au sein de sa famille, comment on fait pour respecter les droits de chacun, comment on fait pour que ça se passe bien. Il faut maîtriser son comportement, il faut maîtriser son caractère, il faut maîtriser sa parole, il faut accéder à un niveau de sagesse, il faut réussir à se calmer, cesser d'avoir peur du lendemain, parce que toutes ces tensions à l'intérieur de vous ne font qu'exacerber et la réponse que vous apportez à des problématiques qui se présentent. Il faut beaucoup invoquer, rester proche d'Allah, consulter Allah dans chaque aspect des affaires de sa vie. Toutes ces choses apportent la guérison. Donc, on les met dans la catégorie ruqya. Mais ce sont des aspects de la vie courante. Et on sait que quand un sihr vous atteint, un ayn, que ce soit une sorcellerie, ou que ce soit l'œil, ou que ce soit le hasad, c'est-à-dire une jalousie très puissante et très dangereuse qui vous atteint, eh bien, le refuge est dans le Coran, vous avez les réponses à toutes vos problématiques. Le raqi, quand vous le consultez par téléphone, par exemple, c'est lui qui va juste vous aider, un peu comme un juriste. Vous savez que vous êtes dans votre droit, vous connaissez un peu les lois, vous vous dites que bon, on n'a pas le droit de porter préjudice à quelqu'un, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous allez appeler le juriste et vous allez lui dire, bon, voilà ma problématique, qu'est-ce que j'ai comme recours? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis réellement dans mon droit ou est-ce que je me trompe? Et bien, quand vous appelez un raqi, vous êtes exactement dans la même démarche. J'ai telle problématique, j'ai fait ça, mais
j'ai pas encore tout à fait les résultats. J'ai suivi le livre de la loi, mais j'ai encore du mal à complètement sortir de la problématique, ou alors je ne sais pas par quel côté aborder le problème au quotidien pour le résoudre. Et donc tu appelles un spécialiste parce que les raqis, quelque part, ils sont juristes. Les gens qui aiment Dieu, qui sont approchés de son livre et obéissants et qui connaissent le dhikr, sont des juristes. Donc en fait, il y a une jurisprudence de toutes ces choses. Mais au quotidien, il est compliqué de prendre son numéro de téléphone et d'arriver à joindre quelqu'un en Arabie Saoudite et lui dire bonjour, Chir, je voudrais une ruqya directement d'Arabie Saoudite. Tu ne peux pas. Donc il y a des gens qui, au quotidien, s'instruisent auprès de gens qui ont du ilm, qui eux-mêmes enseignent à d'autres et eux-mêmes enseignent à d'autres. Et tout ce ilm qu'on a appris de nos pères, qui sont encore en activité, alhamdoulilah, nous l'avons nous-mêmes étayé de nos propres expériences, de nos propres karamas, de notre propre relation à Allah, et de toutes les expériences des gens que nous avons suivis et aidés et affinés les diagnostics. Et donc, nous arrivons à un niveau, Inch'Allah, où nous arrivons à vous aider à avancer pas à pas. Maintenant, le, la grande intelligence d'Harari, c'est aussi de dire, là, ça me dépasse. Donc, si on arrive à un moment, normalement en tout cas, parce que vraiment, Allah a posé des limites à tout le monde, et quand j'arriverai au bout de mon ilm, et je vous dirai, dans ce domaine, voilà, c'est là que s'arrête ma connaissance. Je n'ai pas de connaissances ici, et si tu pars dans cette direction, je ne peux pas t'aider. Donc, je vais t'envoyer vers d'autres personnes. Et donc, faites attention aux critères que je vous donne quand vous allez consulter des gens. Assurez-vous qu'ils ne rejettent pas des aspects de la sunna qui sont importantes. Assurez-vous qu'ils ne rejettent pas de vous enseigner parce que ce qu'on veut obtenir, ce que Dieu veut obtenir, et nous aidons dans ce sens, c'est que les gens ne renoncent pas à leur piété parce qu'ils ont un soutien auprès de leur communauté, mais qu'avant tout, ils ne renoncent pas à leur piété pour faire grandir leur piété, pour devenir autonomes dans leur adoration d'Allah, dans le fait de pouvoir se soigner avec le dhikr et d'apprendre le bon comportement qui les préserve de leurs ennemis et que ça fasse des bons musulmans pour qu'Allah puisse leur donner la fameuse karama, le soutien, afin qu'ils aient eux-mêmes un potentiel de raqi à travers leur vie. Ça veut dire que leur niveau de piété est enfin, alhamdoulilah, comment dire, honorable. Et quand vous arrivez à un niveau de piété honorable, que vous avez vous-même vos karamas, toutes les ruqyas que vous ferez à l'avenir, vous les ferez vous-même, Inch'Allah. Et en plus, vous pourrez aider les autres à faire la ruqya. Et c'est ça qu'Allah attend de nous. Chacun de nous va aider l'autre et chacun aura son niveau et ensuite tout le monde va aider tout le monde. Et ainsi, on fait augmenter la Ummah et on devient vraiment les serviteurs de Dieu. Donc, c'est dans cette perspective que les raqis doivent travailler. D'accord? Donc, la dimension financière, parlons-en, mais parlons-en succinctement. La dimension financière pour un raqi ne doit pas être un but. D'accord? C'est un moyen. Si vous payez un raqi, c'est la possibilité pour lui de pouvoir continuer son activité parce que tout le temps qu'il passe en ruqya, c'est du temps qu'il n'est pas en train de travailler pour gagner de l'argent pour payer son loyer et nourrir sa famille. Le raqi prend de son temps disponible, qu'il rend disponible pour travailler pour Allah. Mais la subsistance, bien que Allah la lui donne à certains égards, vous avez vous aussi une responsabilité de faire vivre, cette spécialité qui est la ruqya et de donner un dédommagement pour le temps, c'est une reconnaissance de la valeur de ce que vous allez chercher en termes de temps. C'est du respect, subhanallah. Vous respectez vous-même. Quand vous avez des problèmes, vous allez voir des gens qui ont consacré du temps à étudier, à rassembler la connaissance, ça prend énormément de temps, et qui mettent tout ce savoir au service des autres, bien sûr, fi sabilillah, mais ce temps-là, si j'ai besoin d'argent, je vais arrêter de faire la ruqya et je vais aller travailler pour un employeur. Cet employeur, il va me donner de l'argent sonnant et trébuchant avec lequel je vais pouvoir acheter à manger. Si je décide d'aider ma communauté et que ma communauté ne prend pas en compte la notion de solidarité pour faire vivre ces spécialités que sont les raqis, que sont les gens qui font la hijama, que sont les gens qui font de la psy interculturelle,
et ainsi de suite, et qui font la jonction avec le Coran, c'est du temps, c'est des connaissances et un investissement de temps. Et si on veut pouvoir faire toutes ces choses, il faut qu'il y ait une solidarité dans les gens de la communauté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on paye une ruqya, c'est parce qu'auprès d'Allah, vous avez accepté de faire des sacrifices pour Dieu. Vous faites des sacrifices. La ruqya, c'est quand vous venez chercher du soutien supplémentaire auprès de la communauté, ce sont les agents de Dieu. Vous êtes vous-même un agent de Dieu. Et vous décidez que vous allez chercher que ce qui est gratuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez décidé de mettre l'argent, de donner à l'argent une importance qui surpasse votre besoin de guérison. Donc faites bien attention où vous mettez votre priorité. Vous devez, pour Allah, faire des sacrifices. On fait la zakat avant d'aller voir un imam pour lui demander un service. Fisabilillah, attention, fisabilillah. On fait une zakat quand on fait une ruqya, par exemple pour demander à Allah, ya Allah, je fais des causes, je préfère la miséricorde d'Allah que l'argent. J'ai des zakats à faire, c'est une cause d'acceptation de votre ruqya, de vos salats, de votre piété en général. Je fais des causes surérogatoires. Quand vous soutenez un raqi qui fait ça sur son temps libre en payant votre séance, eh bien en réalité, vous êtes en train de contribuer à dire « je fais le sacrifice de ce qu'Allah me demande pour la voie spirituelle ». Mais dans le même temps, vous êtes en train de soutenir votre communauté à garder un réseau de raqi qui arrive à survivre. Il y a des zones où il n'y a pas de raqi. Il y a des zones où vraiment les gens y peinent pour avoir du travail. Ils font la ruqya en espérant que peut-être Allah leur apportera leur subsistance. Et quand bien même ils soignent 50, 60 personnes par semaine, ils rentrent chez eux, ils n'ont toujours pas trouvé de travail. Ils s'occupent, alhamdoulilah, pour faire plaisir à Allah. Mais ils ont 30 € dans la poche parce que sur 70 personnes qu'ils ont vues, il n'y en a qu'une qui a payé sa séance. Et vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de raqi dans les zones. Parce que vous laissez les propres gens de votre communauté qui veulent vous aider, vous ne les aidez pas. Donc, sans vouloir faire une morale à tout le monde, je veux que tous les jugés, les préjugés, pardon, les espèces de gros clichés qu'il y a sur le travail de raqi et sur la ruqya et sur la sunna et sur les guérisseurs et ainsi de suite, petit à petit ça disparaisse et qu'on laisse la place à la vérité, Inch'Allah. Parce que c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui purifie, et donc il faut dire ces choses, voilà, c'est important. Donc, je vous souhaite vraiment Tiens, j'ai une invocation pour vous là. Je vais la prendre, je vais bien travailler dessus, je vais la méditer, et ensuite, Inch'Allah, je vous la donnerai. C'est une invocation qui relève de l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui permet de demander à Allah de défaire tous les sihr, tous les blocages et tous les nœuds en 3 ou 4 lignes. Et ça peut être très très utile pour faire les invocations de déblocage. Qu'Allah vous facilite, j'espère à très bientôt. Donc je vous l'ai dit, si vous avez des conseils, si vous avez des doutes, par exemple, admettons, je ne sais pas, vous l'allez consulter, vous avez consulté un raqi, vous demandez si vous n'êtes pas trompé, si vous n'êtes pas allé voir plutôt, si ce n'était pas un talab qui faisait un peu les deux, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser la question, je vous répondrai, Inch'Allah, volontiers, et je vous questionnerai bien sûr pour savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait avec lui, et de savoir comment vous pouvez du coup régler les problèmes qui vont en découler. Voilà, ayez confiance. Allah ma'ana. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.